Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier le critère de Lyman. Alors, pour le critère de Lyman, j'ai ma fonction petit f de t. Il s'écrit sous la forme 1 sur t à la puissance alpha. Et je vais étudier la nature de convergence de cette intégrale. Alors, je vois dans mon intégrale, j'ai deux problèmes. Le premier problème, que je ne peux pas diviser par 0. Et le deuxième problème, c'est au voisinage de l'infini. Alors, pour se débarrasser de ces deux problèmes, je vais utiliser la relation de Chasles et je vais écrire cette intégrale comme la somme de deux intégrales. Le premier intégral, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur t à la puissance alpha fois dt, plus mon deuxième intégrale, ça va être l'intégrale de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur t à la puissance alpha fois dt. Et je vais nommer mon premier intégral, je vais poser le premier intégral de 0 à 1, CI1, puis le deuxième intégral, CI2. En premier temps, on va étudier la nature du premier intégral que j'ai noté I1. Alors, dans mon premier intégral, j'ai le problème au voisinage de 0. Alors, commençons par calculer cette intégrale. Alors, comme j'ai une intégrale généralisée et j'ai un problème au voisinage de 0, par définition de l'intégrale généralisée, ceci n'est que la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de la fonction 1 sur t à la puissance alpha dt. Alors, pour calculer cette intégrale, il suffit de savoir la primitive. Alors, pour cette fonction, je peux la voir comme c'est t à la puissance moins alpha. Alors, cette fonction, c'est une fonction polynomiale. Donc, sa primitive est usuelle. Donc, dans ce cas-là, j'ai la limite quand x tend vers 0 plus. Et pour la primitive de t à la puissance moins alpha, c'est t à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Et j'ai comme borne, j'ai x à 1. Pour calculer cette limite, je vais remplacer en premier temps t par 1. J'obtiens C1 sur 1 moins alpha moins la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction x à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Alors, je vais en premier temps sortir cette constante de ma limite. J'obtiens c'est 1 sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha fois la limite quand x tend vers 0 plus. Et je vais utiliser cette propriété de l'exponentielle. Si j'ai a à la puissance x, c'est exponentielle x ln de a. Alors ici, il va me rester, c'est exponentielle 1 moins alpha fois ln de x. Alors, on voit clairement que la valeur de cette limite, il dépend de la valeur de alpha. Pour cela, on va traiter deux cas. Alors, j'ai comme le premier cas, si la valeur de 1 moins alpha est positive. Alors, si j'ai 1 moins alpha est positif, j'ai une quantité positive
fois la limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois une valeur positive, c'est moins l'infini. Et je sais que exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors j'ai cette quantité est nulle. Il me reste uniquement 1 sur 1 moins alpha. Il me reste 1 sur 1 moins alpha. Ceci, c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas, si j'ai 1 moins alpha, une valeur négative. Alors, si cette quantité est négative, j'ai la limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois un signe moins, c'est plus l'infini. Et j'ai l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Si je lui ajoute une quantité qui est finie, il me reste, c'est plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, j'ai une valeur infinie. Or, on sait que si une intégrale prend une valeur infinie, dans ce cas-là, mon intégrale est divergente. Et comme dans ce cas, il prend une valeur qui est finie, mon intégrale est convergente. Alors, je vais réécrire tout ceci. Alors, la valeur de mon intégrale, il va prendre deux valeurs. Alors, soit c'est 1 sur 1 moins alpha. Alors, 1 moins alpha est strictement positif. Ceci est équivalent que alpha est inférieur à 1. Et il va prendre la valeur plus l'infini si, alors ici, si alpha est supérieur à 1. Et dans ce cas, comme ici j'ai une valeur finie, alors dans ce cas-là, mon intégrale est convergente et dans ce cas, mon intégrale est divergente. Alors, il me reste de traiter le cas où alpha égale à 1. Alors maintenant, on va voir le cas où alpha égale à 1. Alors, si la valeur de alpha est 1, alors l'intégrale I1 va être c'est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur t fois dt. Et cette intégrale égale à la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale de x à 1, la fonction 1 sur t fois dt. Or, je sais que la primitive de cette fonction, c'est ln de t. Donc, ceci, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, de ln de t, pardon, de x à 1. Et ceci, alors ceci égale c'est ln de 1 moins la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x. Alors, on sait que ln de 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Avec un signe moins, c'est plus l'infini.